Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci encore d'être présent aux chroniques Truman. Je suis Diaga Sama, président de l'ACDCI et également cadre de GPS. Ensemble, échangeons autour de ce thème. La désobéissance civile. Acte 1, le grand meeting ce samedi 10 octobre au stade Félix Houphouët-Boigny. Pourquoi l'opposition décide de rentrer en désobéissance civile? C'est quoi la désobéissance civile? Alors, ce thème a été créé par l'américain David Thoreau en 1849 dans son essai La désobéissance civile. C'est en quelque sorte le peuple qui décide de se lever, qui juge le pouvoir inique. Il décide de se dresser contre toute forfaiture, contre toute violation des règles. Et cela doit se comprendre par une forme pacifique, par tous les moyens légaux, pour rentrer dans ses droits. Parce que la liberté n'a pas de prix. En Côte d'Ivoire, nous faisons face à un pouvoir inique. Contre toute attente, le président Ouattara décide de violer la Constitution, qui ne lui permet pas de briguer un troisième mandat. L'opposition a décidé d'ouvrir le dialogue, à manifester pacifiquement contre ce droit légal, constitutionnel, des droits humains, de manifester pacifiquement. Nous avons eu en face des attaques, des meurtres, plusieurs morts. L'opposition ivoirienne est toujours dans une dynamique de dialogue, d'apaisement. Et c'est la raison pour laquelle nous allons aborder ensemble les enjeux de cette désobéissance civile. Le premier enjeu qui me paraît important, c'est d'abord et avant tout la paix et l'amour. Je ne vous apprends rien. Notre pays, la Côte d'Ivoire, a été bâti autour des valeurs de fraternité, de paix et d'amour. Je vais reprendre des propos du président et fondateur de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, qui a dit en substance: la paix n'est pas un vain mot, mais c'est un comportement. Et dans la continuité, je dirais que le vivre ensemble n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Le président Ouattara a fait la promotion du vivre ensemble, mais qu'en est-il en réalité? Nous ne sommes pas tous obligés d'avoir la même pensée. Nous ne sommes pas tous obligés d'avoir la même opinion. Mais ce qui doit nous rassembler, c'est l'amour des uns envers les autres, l'acceptation des uns envers les autres. Si l'opposition décide de militer contre cette forfaiture, c'est de dire que la première forme, pour ne pas dire le premier germe d'instabilité en Côte d'Ivoire, c'est d'abord de violer une constitution. Parce que dès lors que le pouvoir Ouattara décide de violer la constitution, quel est l'exemple qu'il donne aux futures générations, aux futurs présidents? Serait-il le nouveau baromètre que de créer le désordre et de se maintenir, quels que soient les désastres que cela peut coûter à la nation? Nous disons non. Et c'est un non qui est légitime, un non qui vaut tout son pesant d'amour pour la Côte d'Ivoire. Un non qui va nous permettre de recréer l'unité nationale. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles d'ailleurs l'opposition s'est réunie autour d'un seul point commun, d'un seul bien commun, l'intérêt national de la Côte d'Ivoire. Nous avons également un deuxième enjeu qui également me paraît très important. Le respect de la Constitution. En lui-même, il est un enjeu. Oui, c'est un exemple pour chaque Ivoirien que de savoir qu'au-dessus de notre loi fondamentale, nul ne peut siéger.
nul ne peut s'y mettre. Le président de la République n'est pas au-dessus de la Constitution, quelle que soit sa fonction. Et donc, il appartient à chacun de vous, non seulement d'en prendre conscience, mais également de vous tenir debout pour dire au président, ben, monsieur le président, avec tout le respect que nous vous devons par le passé, aujourd'hui, ce respect, vous l'avez bafoué. Et nous rentrons en désobéissance civile. Cette autorité que vous aviez par le passé, parce que vous avez violé la Constitution, nous ne vous devons plus ce respect. Nous ne vous devons plus cette autorité. Et vous êtes le président sortant, vous devez tout simplement partir. Libérer le tabouret. J'emploie leurs mots. Comment peut-on réduire les fonctions institutionnelles de président de la République, président de l'Assemblée nationale et autres fonctions importantes pour la nation à un tabouret? Un tabouret où on vient s'asseoir en famille pour profiter des biens en excluant le peuple. Oui, peuple ivoirien, vous êtes exclus par le RHDP et son pouvoir. Exclus du développement qui doit être inclusif et que chacun puisse profiter de ce développement. Mais non, c'est un petit clan d'une dizaine de personnes qui profitent des richesses de la Côte d'Ivoire. L'un des enjeux le plus important pour nous, c'est donc de défendre notre constitution, de défendre notre droit et de permettre ainsi à toutes les générations futures de prendre conscience que nul ne peut violer impunément la constitution, car la première sanction, ça serait d'abord celle du peuple souverain. Il nous appartient, un peuple de Côte d'Ivoire, tel que le Burkina, le Mali. Ces peuples ont montré que finalement, ils sont conscients de leur souveraineté. Et j'en viens donc à un troisième enjeu qui me paraît important, la conscience citoyenne. L'élévation de la conscience citoyenne ivoirienne est mise à l'épreuve. Elle est mise à l'épreuve, savoir comment chaque Ivoirien peut se tenir debout et faire respecter l'ordre. Comment chaque Ivoirien peut se tenir debout et prendre conscience que son avenir est d'abord entre ses mains et non entre les mains d'une tierce personne. Oui, pour nous, la désobéissance civile sera l'occasion de montrer à toute la nation ivoirienne, à l'Afrique dans sa globalité, mais également, au-delà même de l'Afrique, à tous les peuples, que le respect des peuples est quelque chose de fondamental dans cette nouvelle démocratie. Chaque époque a ses exigences. Notre époque a son exigence. Le citoyen doit être mis au cœur du développement, au cœur de la politique. C'est ce que nous appelons la politique inclusive à Génération et Peuple Solidaire, à GPS. Le président Guillaume Soro met en avant cette politique où le citoyen est d'abord l'incubateur du développement, l'incubateur de la démocratie. Et celui-là, il doit être à même de pouvoir se tenir debout contre toute forfaiture, se tenir debout contre toute violation. Dans ce contexte dans lequel nous sommes, je vais inviter tous les Ivoiriens, quelle que soit votre obédience politique, nous sommes au-delà des considérations politiques, à vous joindre à la mobilisation de l'opposition le samedi 10 octobre. Oui, c'est une fête de la démocratie. C'est une fête de la liberté. C'est aussi une fête de la conscience de chaque Ivoirien, la conscience citoyenne. Nous allons aller pour dire non à la violation de la Constitution, mais également à la dissolution de la commission électorale indépendante, qui est dépendante au vu de ce à quoi nous assistons. L'exclusion de Guillaume Kibafori Soro, de Laurent Gbagbo, de Mabry Touakeus, de Amontano. Il y a 40 candidats qui ont été exclus. C'est quand même faramineux. Le RHDP espérait faire le lit d'un putsch constitutionnel, chose que nous n'allons pas accepter et que vous ne devez pas accepter. Nul ne doit l'accepter. Heureusement,
Parmi les candidats qu'Alassane Ouattara s'est choisi dans son bureau, qu'il a imposé à la commission électorale indépendante et à la Cour constitutionnelle, le président Henri Konan Bédié du PDCI a décidé de ne pas aller et encourager cette forfaiture, car Alassane lui-même n'est pas légitime. Et donc, je reviens au deuxième point, qui est la dissolution également de la Cour constitutionnelle, qui n'a pas été à même de dire le droit. Le retour d'exil de tous les exilés politiques, la réintégration de Guillaume Bafoury Soro sur la liste électorale et de Laurent Gbagbo également, conformément aux recommandations et à l'ordonnance de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. L'opposition ivoirienne, juridiquement, est dans son droit. Au niveau de l'éthique et de la morale, est dans son droit. Le peuple ivoirien également. Qu'est-ce qui nous reste à faire? Qu'est-ce qui vous reste à faire? Eh bien, c'est de vous tenir debout, de rejoindre cette dynamique. La société civile a décidé également de dire non. Des leaders de la société civile sont aujourd'hui en prison. Je pense à Edith Balé-Pulcherine, présidente de l'ACI, qui est emprisonnée pour son opinion personnelle et pour avoir dit non à ce troisième mandat anticonstitutionnel. Je pense également à tous nos prisonniers politiques et cadres de GPS qui sont encore en prison. Certains ont été libérés sous condition, donc leur liberté n'est pas totale. C'est encore une violation du droit. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a ordonné la libération de tous les prisonniers politiques. Vraisemblablement, le pouvoir Ouattara n'a pas saisi le tout, mais a choisi une partie. Sont encore en prison Soul Toussoul, Félicien Sekongo, je ne vais pas tous les citer, mais ils sont encore nombreux. Madame Anne-Marie Bonifon, coordinatrice de GPS Côte d'Ivoire. Vous voyez, c'est une succession de violations que nous ne saurons accepter. Ce bâillonnement des libertés, nous ne devons l'accepter. L'intérêt suprême de la nation n'est pas à négocier. La paix, la justice sociale, la vraie démocratie ne sont pas à négocier. Peuple ivoirien, peuple digne et fier, ensemble, levons-nous pour dire non à ces violations. Que ce soit le GPS, EDS, CDRP, la plateforme Arc-en-Ciel, la Voix du Peuple, Agir, également les partis politiques, GPS, PDCI, FPI, le COGEP, le Leader, également tous les autres partis que je n'ai pas cités, c'est toute l'opposition ivoirienne qui est rassemblée pour dire oui à une unité nationale, oui à une nouvelle démocratie et surtout oui à la liberté de penser, la liberté d'expression. Sur ce, je remercie encore GKS TV pour cette chronique et pour la liberté donnée au peuple. À très bientôt. Au revoir.